ville idéale. Commençons par la définition d'une ville. Une ville est une agglomération peuplée de nombreux habitants. Ma ville idéale. Commençons par la définition d'une ville. Une ville est une agglomération peuplée de nombreux habitants. Qu'est une ville idéale? Une ville idéale est une ville qui correspond à des idéaux. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes tels que le traitement des eaux usées, le traitement des déchets, la pollution atmosphérique, la fermeture des commerces de proximité, le manque de logements, le petit nombre d'espaces verts, la nuisance sonore, les ghettos. Ma ville commencera comme ceci avec toutes les nécessités d'une ville. Des maisons qui seront proches des magasins et qui seront aussi proches d'une route pour aller à l'hôpital par exemple. Ma ville sera constituée de magasins qui vendront de la nourriture saine et bio et des vêtements à des coûts raisonnables. Il y aura aussi une poste, une quincaillerie, un garagiste, un plombier, une laverie, un couturier, un magasin de cyclisme pour acheter des vélos, un menuisier, etc. Tout ce qui est vraiment nécessaire dans une ville. Il y aura vers le centre-ville un grand parc forestier avec un petit lac au centre où les gens de la ville pourront aller pour s'amuser, promener et pratiquer des sports en plein air. Il y aura aussi un musée d'art pour les expositions permanentes et temporaires d'œuvres d'art. Il y aura aussi au centre-ville un bâtiment administratif où travaillera le maire et où aura lieu les spectacles du soir. L'école, similaire à DIS, et la bibliothèque seront situées tout près du parc et des stades et la piscine de la ville. Il y aura aussi des lieux de culte pour que les citoyens puissent pratiquer leur religion en toute tranquillité. Il y aura bien sûr un hôpital, un commissariat de police, une caserne de pompiers, une pharmacie et des cabinets médicaux. Concernant les énergies, il n'y aura que des énergies propres afin de respecter un développement durable. Tous les bâtiments et habitations seront alimentés par des éoliennes et des panneaux solaires. Des châteaux d'eau seront répartis dans la ville et aménagés de panneaux solaires ou d'éoliennes afin d'être auto-alimentés. Des usines seront localisées loin du centre-ville et devront n'utiliser que des énergies propres. En périphérie, on aura un magasin de vente automobile, un hôtel et un aéroport qui seront desservis par un tramway et une route. Concernant les transports, il n'y aura que des véhicules électriques ou solaires. Les citoyens seront encouragés à utiliser des vélos ou à marcher dans le centre-ville. Pour accéder à ma ville, les citoyens pourront utiliser le tramway et l'aéroport. Ma ville idéale sera située dans le sud de la France et se nommera Monet en mémoire du peintre Claude Monet. Les températures y sont idéales, des hivers doux et des étés qui permettent de profiter quotidiennement de la plage, sans atteindre des températures excessives. Ma ville sera intégrée dans la mondialisation comme New York, car elle sera facilement accessible par des bateaux de commerce, car elle sera située non loin de la Méditerranée et accessible par bateau depuis le Rhône. Revenons aux problèmes et à comment je vais les résoudre dans ma ville. Il y avait le problème des eaux usées. C'est très possible de résoudre ce problème. Dans ma ville, il y aura un système d'irrigation sous la terre qui permettra de récupérer les eaux de pluie afin d'irriguer les jardins et les parcs. Nous récupérerons aussi les eaux usées, par exemple de la douche ou du robinet, et elles seront nettoyées par différentes techniques, des techniques d'adoucissement, de lagunage et de traitement des boues. Il y avait aussi le problème du traitement des déchets. Pour résoudre ce problème, je mettrai sûrement un système de recyclage. Les personnes qui polluent la planète en jetant des déchets par terre, par exemple, devront payer une lourde amende. Aussi, celui ou celle qui ramasse un déchet par terre recevra une somme d'argent. J'ai choisi un poème à propos de la pollution. Ce poème propose des solutions pour aider l'environnement et discute comment la pollution détruit la terre. Voici le poème. La pollution, auteur inconnu. La terre est le seul refuge des êtres vivants dans le passé, le présent et les jours suivants. La nature est un bien précieux et rare. Il faut la sauvegarder et lutter contre les comportements barbares. L'air et l'eau sont sérieusement menacés par la pollution et les activités humaines déplacées. La pollution est un flot qui ne connaît pas de frontières. Il risque de couvrir la terre tout entière. Ce flot a pris des formes dramatiques. On ne peut le résoudre par la politique. Il faut réduire la pollution et préserver les sources naturelles, exploiter d'autres énergies nouvelles. Chercher des industries sans dommage pour l'homme et son entourage. J'ai choisi ce poème car il met en avance les problèmes de nos jours à propos de la pollution et donne envie aux lecteurs de réagir et de faire quelque chose pour aider la nature. Le problème de la pollution atmosphérique sera réglé par le fait qu'il n'y ait que des voitures électriques non polluantes ou des vélos.
Le tramway aussi est un mode de transport non polluant pour l'air. Les usines ne pollueront plus car elles fonctionneront avec des énergies propres. La fermeture des commerces de proximité est généralement liée au coût de la vie. Les grands magasins ne seront pas autorisés dans ma ville et seuls les commerces de proximité pourront s'y installer. La crise du logement, passe de logements et des logements trop chers, est très commune dans notre monde. Des 7 milliards de personnes dans notre monde, environ 1 milliard sont sans abri. Cela est beaucoup trop. Par contre, ce problème ne sera plus un problème dans ma ville car on aura une association de volontaires et de généreux donateurs qui permettront de construire des logements à bas prix pour ceux qui sont dans le besoin. Nous nous inspirerons de Dan Phillips et de ses maisons. Dan Phillips est un Américain qui construit des maisons qui correspondent à des normes à partir des matériaux recyclés pour les pauvres. Quand la ville devra s'agrandir, les nouveaux habitants pourront bénéficier de ces logements en fonction de leurs besoins et de leurs moyens. La nuisance sonore ne sera plus un problème dans ma ville car le train est silencieux et tous les véhicules autorisés seront électriques ou solaires sans bruit. Ma ville sera paisible et calme. Il y aura dans ma ville une diversité de personnes et non pas des ghettos. Nous accepterons tout le monde, quelle que soit leur ethnicité et leur classe sociale. Il y aura une mixité sociale et nous devrons aider chaque famille à s'installer en ville. Pour réaliser ceci, l'administration de la ville veillera à réguler le nombre de personnes de chaque communauté dans chacun des quartiers. Dans ma ville idéale, il ne manquera pas d'espace vert. Pour conclure, le parc de ma ville sera inspiré de l'œuvre d'art de Claude Monet, Parc Monceau, où l'on a des personnes discutant dans un parc. On voit un chemin ombragé où il y a la communauté qui marche. On voit dans l'arrière-plan de cette œuvre un bâtiment qui peut ressembler à un musée. Ma ville est inspirée de cette œuvre dans la façon où le musée est à côté du parc et dans la façon où la communauté sort pour prendre de l'air frais. J'imagine en regardant cette œuvre, la communauté de mon époque se balader et s'amuser. Il y aura dans ma ville un endroit dans le parc qui ressemblera exactement à cette œuvre dédiée à Claude Monet. Merci pour votre attention.